Bonjour à tous, je suis très heureux de vous rejoindre ce dimanche à travers cette vidéo. Toutes les lectures de ce 4e dimanche de Pâques nous parlent de bergers qui doivent prendre soin de leurs brebis. Et pour être même plus précis, ils nous parlent de mauvais bergers du peuple de Dieu. Dans l'Évangile, Jésus s'adresse aux pharisiens. Il utilise 2 paraboles pour leur dire qu'ils conduisent mal le peuple de Dieu. Ils disent qu'ils agissent au nom du peuple de Dieu, qu'ils sont choisis et envoyés par Dieu, mais ce n'est pas vrai. Tout ce qu'ils font, c'est pour leur propre intérêt, pour leur propre gloire. La vie des gens ne les intéresse pas, et même Dieu, ils ne l'écoutent plus. Ils devraient transmettre la vie de Dieu aux croyants, et au lieu de cela, ils transmettent la mort. Ils ne font pas vivre, ils font mourir. Les pharisiens refusent d'entendre. Ils refusent de comprendre. Ils sont enfermés sur eux-mêmes. Voyez, c'est dans ce contexte religieux lourd que Jésus est envoyé par Dieu. La religion n'est plus sous la conduite de Dieu, mais sous celle d'hommes qui se servent de la religion pour leurs propres intérêts. Alors que fait Jésus? Il dénonce le comportement des hommes, mais il ne va pas remettre en cause le besoin d'organiser le peuple de Dieu. Il choisit 12 apôtres qu'il envoie comme pasteurs pour construire son Église. Il choisit 72 disciples qu'il envoie en mission. Il appelle des diacres et l'Esprit Saint organise et structure peu à peu la vie de l'Église. Dieu prend le risque, malgré tout, malgré les dérives, de faire confiance aux hommes. Toujours. Et on sait que constamment dans l'histoire de l'Église, il y a eu des dérives, comme Jésus l'a connu du temps des pharisiens. Pensez par exemple au temps de saint François d'Assise. Dieu lui demande de reconstruire son Église, sans cesse reconstruire une Église, une religion qui part à la dérive. Vous voyez, pour moi, comme prêtre, cela me met la pression. Je suis un pasteur choisi par Dieu, envoyé par l'évêque pour prendre soin de vous. Je suis un curé c'est un mot qui vient du latin curare, qui veut dire prendre soin. Et chaque jour dans la vie de l'Église, dans la vie de la paroisse, il y a des décisions concrètes à prendre. Et je me pose souvent cette question, est-ce que je fais la volonté de Dieu ou est-ce que je fais ma propre volonté? Rien par exemple que cette homélie que vous écoutez, qui vous dit que ce que je vous dis, c'est vraiment ce que Dieu veut vous dire. Est-ce que je ne suis pas en train de partager mon opinion sur le texte biblique en m'éloignant de ce que Dieu veut vous dire? Accepter la vocation de prêtre, je crois que c'est courir le risque d'être un mauvais prêtre. J'y pense souvent, et ma plus grande crainte comme prêtre, c'est sans m'en rendre compte de faire ma propre volonté et de ne plus faire la volonté de Dieu, d'être déconnecté de Dieu. C'est chercher mon propre intérêt au lieu du vôtre, c'est de m'enfermer dans mes convictions, dans ma propre vision de l'Église, de la paroisse, et sans m'en rendre compte, passer à côté de ce que l'Esprit Saint veut dire et faire. Et vous non plus, vous n'en êtes pas à l'abri. Qui que vous soyez, vous êtes, de par votre baptême, prêtre, prophète et roi. Ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites a des conséquences dans la vie de la paroisse, dans la vie de l'Église, mais aussi dans votre propre famille et dans la vie de la société. Parce que vous êtes chrétien, vous êtes pasteur. Vous êtes des agents de Dieu. Ce que vous dites et ce que vous faites, est-ce que c'est la volonté de Dieu, vraiment? Ou est-ce que c'est votre propre volonté? Vous voyez, que l'on soit curé de paroisse ou paroissien, on est tous dans le même bateau. Alors comment tous ensemble pouvons-nous être de bons serviteurs de Dieu? Comment faire la volonté de Dieu sans nous écarter de ce qu'il désire pour nous et pour le monde? En méditant cet évangile, je vois peut-être, ou me viennent à l'esprit, 4 moyens pour éviter de nous écarter de Dieu et devenir, sans nous en rendre compte, des bandits de la religion. Le premier moyen, c'est se reconnaître pécheur. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Nous n'avons pas plus de morale que les autres. Nous participons à la misère humaine.
Nous faisons du mal aux autres et du mal à Dieu. Nous sommes dans la même galère, englués dans une humanité souffrante et blessée. Le deuxième moyen, c'est s'attacher au Christ, le reconnaître comme l'unique pasteur, l'unique sauveur, l'unique maître de notre vie. Prendre du temps dans la prière, la méditation de la parole de Dieu, lui parler, se confier à lui partager nos questions, nos doutes, nos hésitations, les décisions que nous avons à prendre, attendre et demander sa réponse. Nous sommes et nous devons rester les compagnons de Jésus. Le troisième moyen, c'est se remettre en question, écouter et accepter les avis des autres, chercher à les comprendre, ne pas s'opposer les uns aux autres, mais vouloir chercher ensemble la vérité en acceptant de se remettre personnellement en cause. Et enfin, le quatrième moyen, c'est connaître et aimer les autres, au-delà de leurs apparences, de ce qu'on connaît d'eux, de ce qu'ils donnent à voir extérieurement, de tout, même de tout ce qui nous sépare d'eux. Connaître et aimer les autres au plus profond de leur vie, être solidaire de leur vie, se sentir attaché à eux, se sentir dépendant d'eux, de ne pas les abandonner ou les mettre de côté. Chers amis, Dieu vous a tous appelés à être les bergers les uns des autres, dans le concret et dans la simplicité de chacune de vos vies, là où vous vivez. Alors ensemble, demandons à Dieu la grâce de la conversion pour être toujours fidèles à sa volonté. Sa volonté, c'est que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Soyons au service de cette volonté, toujours et encore, partout où nous vivons. Je vous souhaite un bon 4e dimanche de Pâques. Marchons ensemble, en ce mois de Marie, vers la fête de la Pentecôte. Amen.